avec Hugues Van Ift, on est à Tavaux dans l'Aisne. Hugues, vous avez acheté récemment un Berthoud, un Ténor 43-46, un DP-tronic. Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux jusqu'à présent avec? Donc on a fait beaucoup de désherbage et puis aussi de l'apport d'azote liquide, Ouais. petit et gros volume, quoi. Ce pulvérisateur remplace quel modèle? Alors un Berthoud aussi qui était un Racer mais de 28 mètres. D'accord, donc là vous êtes en 36 mètres, Voilà, hein, trois bras. 3 bras. Très court, Ouais. alors que le 28 mètres venait toucher les gyrophares quand, en entrée de champ et tout ça. D'accord, donc vous appréciez la 3 bras quoi. Ah oui, et puis au niveau transport, c'est vraiment pratique sur la route. D'accord. Alors voilà, en fait toutes les commandes sont réunies ici. Oui. J'ai pris l'option sans vanne, donc tout est commandé électriquement par ce petit boîtier. Donc en fait on a une programmation, j'aurais dû le mettre en route, et puis on fait défiler quoi. Donc on a le remplissage direct, on a le remplissage avec la cuve de rinçage. Toutes les options sont là pour le remplissage. On a deux filtres principaux qui sont ici. Oui. On a des raccords rapides. Ça c'est quelque chose que vous appréciez. Hein. Oui, on gagne du temps. Par rapport au raccord pompier, c'est beaucoup plus on n'a simple. pas besoin de clé. Disons que c'est pratique, on arrive, on ouvre, tac tac, hop, on met le tuyau, on rappuie là, c'est fermé, c'est étanche, et il n'y a aucun souci. Donc ça c'est très agréable d'utilisation. Et j'ai le même boîtier en cabine, et en fait ce qui fait que je peux faire mon rinçage sans descendre, sans bouger de vanne. Je rince 3 fois en général, tout en restant dans mon tracteur. Ensuite, il faut monter en haut pour tirer sur la vanne pour vider le fond de trémie. Dans une cuve, bien sûr, phytobac. Ouais. Par contre, la ficelle est un peu loin, il faut monter sur le bâti. D'accord. Alors on la verra tout à l'heure. Là, on va voir le bac d'incorporation, hein, c'est ça? Oui, il est là juste à côté. Donc voilà, tout est monté sur vérin, donc c'est très pratique. Ça semble pas lourd. Voilà, on ouvre, on a là le rinçage bidon et puis la petite vanne pour mettre en route pour rincer tout autour la cuve. D'accord. Donc ensuite il y a plein de petits compartiments très utiles. Oui. On range le matériel, les gants, on a un balai qui est fourni d'origine et puis j'ai encore un raccord pompier. Pour s'adapter. Je n'ai pas encore finalisé au niveau de mes tuyaux. D'accord. Et puis après, on a encore des bacs où on peut emmener des bidons, quoi. Bon, là, c'est un bidon de rinçage. Vu que j'ai un corps de ferme assez loin, c'est pratique. Alors, vous faites de la route avec. Hein. Oui. Vous avez donc cette exploitation ici, là, à Tavaux. Aussi une trentaine d'hectares, des parcelles à 6 km, vous me disiez, oui. Et puis à 35 km dans les Ardennes, voilà. Vous avez... Donc il y a pas mal de routes, c'est pour ça que j'ai pris la flèche suspendue, oui. En plus de l'essieu suspendu, et la rampe est suspendue aussi. Donc on peut rouler à 40 km/h facilement, tout en ayant une stabilité de rampe extra. D'accord. Ah oui, c'est extra. Ah, la stabilité extra. Le tracteur, on est secoué dedans et la rampe ne bouge pas du tout. D'accord. Alors on va finir de faire le tour hein, du pulvérisateur. Alors, ici, je vois que vous avez une lance à l'arrière là pour nettoyer vos rampes au champ. Hein. Voilà. Donc on a l'eau qui vient de la cuve de rinçage. Ouais. Un petit pistolet est fourni avec pour pouvoir rincer et donc le tuyau fait la longueur d'un côté de la rampe. Et vous en servez de ça? J'ai rincé 2 fois. C'est pratique? C'est pratique. Ici, encore des coffres de rangement, c'est ça? Oui, il y a des gros volumes. On peut mettre pas mal de bidons. Et c'est autorisé de transporter des phytos sur un pulvé, alors que dans une voiture, on est limité quand même en volume. Et ça, c'est la cuve de rinçage? Oui, c'est une partie de la cuve de rinçage. Le remplissage se fait du même côté que le poste de remplissage du pulvé. D'accord. Donc après, il y a encore un accès ici, avec un tuyau d'origine. Hein.
fourni avec les raccords. Là, vous avez la lance pour nettoyer avec une balayette pour nettoyer tout le pulvé. D'accord. Et on a un accès ici à la pompe, c'est une pompe centrifuge? Voilà. Après, vous ouvrez le capot et vous avez accès à toute la pompe. D'accord. Alors, de ce côté-ci, on voit la flèche suiveuse. Voilà. Enfin, j'ai pas pris d'essieu suiveur, j'ai pris une flèche suiveuse. Bon, déjà, le coût est moins élevé. Et je ne l'utilise que vraiment dans les gros dévers pour que le pulvé passe dans mes traces de tracteur. D'accord. Elle n'est pas automatique, par contre. Elle n'est pas automatique. La remise à zéro, en fait, il faut appuyer sur un bouton pour qu'il vienne se replacer au neutre. Alors, il y a un petit défaut. Ouais. Bon, là, c'est un massé, mais je ne sais pas si d'autres tracteurs pourraient le retrouver. Quand on tourne, on arrive à toucher le bras ici. Donc bon, je vais faire une modification, on va faire un trou plus loin pour ramener un peu plus en arrière la potence. D'accord. Ça, c'est à adapter À chaque tracteur. Parce que, par exemple, sur mon autre tracteur, il n'y a pas les garde-boue supplémentaires, donc ça n'aurait pas posé de problème, quoi. D'accord. Alors, on me disiez l'autre jour, j'ai été mettre de l'azote liquide dans les Ardennes. C'était très, très, très humide. Je me suis embourbé. Est-ce qu'il y a un bon report de charge du pulvérisateur sur le tracteur? Oui, parce que les roues sont assez loin. Derrière, oui. Et la cuve est bien... Oui, on a plutôt un poids de la cuve sur le... Ouais. En fait, là, je me suis enlisé. Bon, le terrain était trop gras. Et l'empattement est assez large. Et c'est vrai que j'aurais pu tourner avec la flèche en bout pour casser un peu, pour que les roues arrière passent un peu plus dans mes roues de tracteur. Je vois que Berthoud a mis des phares de travail pour travailler la nuit. Ouais, voilà. C'est bien. C'est en option. Il y a 4 phares et puis un 5e au-dessus du remplissage. D'accord. Donc c'est très pratique, ouais. Ça On voit bien. Franchement, on peut travailler la nuit avec ça. Alors on voit qu'il y a une béquille hydraulique. Hein? Oui. C'est bien? C'est bien pratique. Avec un petit blocage, avec une petite molette depuis la cabine pour éviter toute mauvaise manœuvre. En cabine, alors on a différents boîtiers qui sont liés au pulvérisateur. Il faut aussi savoir que vous avez monté donc la coupure de tronçon, Oui. en plus. Donc avec ce boîtier ici. Et puis il y a aussi le système de hauteur des rampes automatiques, Voilà. l'UC4+, de la firme Norak. Alors on va regarder les boîtiers pour l'instant du pulvérisateur. Donc on a ce gros boîtier ici. Le dernier boîtier, c'est le boîtier pour la gestion Voilà. du rinçage. Voilà, alors là vous faites tout. Vous voyez là elle est en pulvérisation. Donc il y a une agitation qui se règle suivant le volume de la cuve. Oui. Plus vous avez de volume, plus il va brasser et plus vous arrivez vers la fin, plus il ralentit. Ensuite vous faites défiler. Donc vous avez incorporation eau cuve de rinçage, incorporation eau aspiration extérieure, incorporation eau cuve principale, aspi extérieur. Et il y en a encore quelques-uns comme ça. Vous pouvez donc rinçage avec cuve de rinçage avec cuve principale et rinçage uniquement rampe. Et tout ça sans descendre du tracteur. Donc vous pouvez aussi transférer du produit d'un tonneau, remettre dans une cuve. Et vous arrivez à tout faire d'ici. Donc c'est une facilité de travail. Il est possible de savoir le prix de ce pulvérisateur? Aux alentours de 98 000 euros. C'est avec toutes les options et avec les asservissements, enfin tout ce qui est le NORAC, le système de GPS T-Jet Berthoud. Nivelec. D'accord, ouais, donc complet quoi. Ouais. D'accord. Bon. Parce que ce que j'avais pas dit tout à l'heure, c'est que on n'a plus besoin de volucompteur. En fait, on préprogramme notre volume. Il y a une petite alerte 200 litres avant que ça se coupe. Et ça se coupe automatiquement au volume voulu. Et ça, c'est pareil, un volucompteur aujourd'hui, ça vaut 700 euros. Et là, c'est d'origine, quoi. D'accord. Mais alors, vous disiez aussi qu'il est arrivé et les boulons n'étaient pas serrés. Il manque un peu de vitamine dans la région où
fond bertheux. Avec le mécano, on a dû revérifier tous les serrages. Bon, c'est des écrous freins, mais il manque un petit coup de clé. Et sur l'hydraulique aussi. C'est-à-dire ? Surtout même. Le serrage hydraulique. Il manque un petit tour de clé. Mais une fois que tout ça est fait, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est un engin. S'il fallait en racheter un, je rachèterais le même aujourd'hui.